Avant de commencer cette vidéo, il se peut que les informations concernant le coronavirus dans cette vidéo ne soient pas rentables vraiment. Mais bon, je ne suis pas là pour partager des fausses informations concernant le coronavirus. Ce sont des propos personnels et ce que j'ai à dire. En tout cas, les amis, je tiens à vous faire ce message pour vous avertir avant. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et c'est parti pour cet épisode. Bonjour tout le monde, c'est moi Homer et bienvenue pour un nouvel épisode de Homer's Show. Voilà les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Homer's Show, l'épisode 21. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment très sérieux qu'on a tous entendu parler pendant plusieurs semaines, qu'on est en train de vivre, etc. Nous allons parler du coronavirus et la pandémie du coronavirus. Et oui mes amis, comme vous le savez depuis quelques mois maintenant, le monde entier est face à une grande menace de tous les temps. Ça veut dire le Covid-19 ou le coronavirus. Donc voilà, vous avez tous entendu, nous avons tous entendu parler du coronavirus pendant plusieurs semaines. Et également, on était en confinement pendant plusieurs semaines. Donc ce qui fait en sorte qu'on n'a pas pu avoir accès à voir nos proches, etc. Et le problème c'est que tous les événements ont été annulés à cause de ce coronavirus. Donc voilà, donc dans cet épisode on va parler du coronavirus. Je sais pas combien de temps durera cet épisode mais on verra le temps que ça prendra. En tout cas les amis, j'espère que vous appréciez. Donc on va vous parler du coronavirus. Alors on va commencer cet épisode. Alors, qu'est-ce que c'est que le coronavirus? Alors c'est un virus qui est une forme de boule. Et il y a des petites couronnes. C'est pour ça que ça s'appelle coronavirus, parce que ça veut dire couronne en corona. Et après en anglais le Covid-19, en anglais c'est coronavirus disease. Voilà. Et 19 parce que le coronavirus a commencé en Chine, à Wuhan en 2019, pas 2019. Donc voilà les amis, le coronavirus a commencé, le nouveau coronavirus a commencé fin décembre 2019 en Chine dans un magasin de Wuhan. Et c'est là, apparemment il y a plusieurs théories comment le coronavirus est venu. Soit le coronavirus est venu naturellement, soit c'est par un pangolin, un animal qui a le coronavirus, que les Chinois mangent des animaux qui sont contaminés. Et après ça contamine plein d'autres gens jusqu'au contaminer le monde entier. Et après voilà, il y a eu plusieurs théories. Et également récemment il y a une théorie comme quoi le coronavirus a été créé dans un laboratoire Wuhan de Chine. Mais bon, malheureusement on ne peut pas confirmer à 100% quel original coronavirus. C'est un petit peu dommage. Voilà, nous avons tous entendu parler du coronavirus, on a tous vécu, voilà. Et également suite à la grosse vitesse du propagation du coronavirus, voilà, les gouvernements du monde entier ont décidé de nous mettre en confinement pour ralentir la propagation du virus et pouvoir avoir moins de morts, parce que aussi, comme il y a beaucoup de personnes hospitalisées dans l'hôpital, les hôpitaux sont surchargés, ce qui fait en sorte qu'il y a trop de personnes à soigner et ça fait déborder les hôpitaux. Ils n'en peuvent plus. Donc voilà, on a dû tous rester chez nous pour ralentir la propagation du coronavirus. Voilà, donc vous avez tous entendu parler le hashtag, cette fameuse phrase « Restez chez vous », qui permet de rester chez nous et de limiter la propagation du coronavirus. Voilà, je sais les amis que le coronavirus est très dangereux, mais voilà, donc il faudra faire très attention. Maintenant que nous finissons, ce qui peut arriver maintenant,
Voilà. Maintenant qu'on est tous déconfinés, on va devoir faire très attention pour éviter la propagation du virus. Maintenant, à partir de maintenant, quand vous allez sortir dehors, aller à l'école ou prendre le métro, le bus, on va devoir tous porter un masque. Pourquoi? Parce que c'est fait pour éviter de transmettre des microbes quand on parle, quand on éternue ou on tousse. Parce que ça permet de faire diffuser le virus et ça fait contaminer les gens. Donc c'est pour ça qu'il faut porter un masque pour éviter cela. Au début, l'OMS et les gouvernements ont répété que les masques ne sont pas obligatoires, mais ça a été maintenant obligatoire. Enfin, pas vraiment obligatoire, mais c'est fortement recommandé pour éviter la propagation du virus. Maintenant, et il faut aussi maintenant, voilà, depuis quelque temps, vous avez aussi entendu parler de la distanciation sociale. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on ne peut plus être proche des autres, être trop près. On doit maintenant garder une distance de entre 1 mètre et 1,5 mètre pour éviter la propagation du virus parce que ça pourrait envoyer le virus. Donc voilà. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah voilà. En ce moment, à l'heure où je vous fais cette vidéo, dans le monde, on est déjà plus de 3 millions de cas dans le monde, près de 300 000 décès. Et le nombre de guérisons, bah heureusement, il y en a 1 million. C'est déjà pas mal, il y a plus de guérisons que des morts. En tout cas, les amis, surtout dans certains pays comme mon pays en Belgique, il y a beaucoup de morts par rapport à 11 millions d'habitants. On risquera d'être tous à la merde. Comment on peut dire ça? Voilà, comme vous avez pu entendre, nous sommes déjà à 3 millions de cas, presque 4 millions de cas dans le monde, plus de 300 000 morts et 1 million de personnes guéries. Et également, combien de pays sont contaminés? Presque tout le monde entier. Il y a au moins une ou deux seulement continents qui n'ont pas encore le virus. Ça, c'est un coup de chance, mais malheureusement, le coronavirus s'est propagé dans le monde entier. Ce qui fait en sorte que personne n'échappe à ce virus, personne n'est immunisé. Et apparemment, on devrait tous être infectés par le coronavirus pour avoir une immunité ensemble pour combattre le virus. Mais bon, voilà. Il y a depuis plusieurs semaines, les docteurs, les scientifiques, etc. essayent de trouver un vaccin pour le monde entier, pour être tous vaccinés, pour éradiquer le coronavirus. Malheureusement, le vaccin va prendre probablement jusqu'à début 2021 l'année prochaine. Vu le temps de créer un vaccin et de les essayer plein de fois pour voir si c'est vraiment efficace, ça prend vraiment du temps. Donc voilà, comme je l'ai répété, le coronavirus a commencé en Chine en 2019, le 31 décembre. Et apparemment, c'est bien avant cette date-là, au mois de novembre, octobre 2019, c'est là que le coronavirus a commencé. Et également, nous avons eu une révélation depuis décembre 2019. La France a été contaminée alors que ça a été bien après, mais en fait, c'était vraiment avant. Donc voilà, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le coronavirus sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment un sujet vraiment très important à parler. Même YouTube a pris des précautions concernant le coronavirus. Il y a des règles, on peut pas monétiser quand c'est des trucs là. Et les vidéos qui parlent des choses bien que c'est pas bien, bah, enfin les pas bien choses, bah, ils pourraient être supprimés conformément à la règle. Et vous avez, et aussi l'autre partie la plus complexe, nous avons tous devoir faire du télétravail à la maison. Ce qui fait qu'on ne peut pas venir travailler avec plein de gens. On doit rester confiné chez nous et faire du télétravail pour voir ses proches, travailler, etc. C'est vrai que ce n'est pas évident à savoir, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Après, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, tout le monde doit faire du télétravail et malheureusement, voilà. Pendant cette période de confinement sur ma chaîne YouTube, quand je fais des lives, j'ai des problèmes de connexion. Le carré OBS Studio pour faire les streams est en rouge et je perds la connexion. Bah ça, avec le confinement, tout le monde est sur internet, ce qui fait en sorte que les réseaux sont surchargés. Et d'ailleurs, heureusement que les Wi-Fi, heureusement que internet ne s'est pas, comment dire, ne s'est pas surchargé. Si internet serait surchargé, je pense qu'il y aurait une grosse panne d'internet et internet pourrait être détruit. J'ai vu une vidéo que apparemment en 2025 internet aurait disparu à cause de trop d'utilisation. Mais je sais pas si c'est vrai, mais j'espère que non, parce que si internet disparaît dans 5 ans, ce serait vraiment triste. Mais bon voilà. Donc voilà. Donc le coronavirus, vous savez bien, on parle que de ça, du coronavirus. Chaque jour,
on parle du coronavirus pour chaque jour dans tous les pays, on fait un bilan de combien y a-t-il de morts en 24 heures, combien y a-t-il de cas, combien y a-t-il d'hospitalisations et de combien de guéris, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'au début, c'est comme une pique, hein, une vague. Ça monte, on a beaucoup de cas jusqu'à arriver au pic et après ça redescend. Et après apparemment, il y a des fortes chances malheureusement qu'il y aurait une deuxième vague encore plus violente. Parce que aussi, ah oui, également pour ceux qui ne savent pas, il y a une théorie de 2008-2009 qui a vraiment fracassé. Voilà cette image d'une théorie 2008-2009. C'était une théorie comme quoi en 2020 on aura un virus pneumonia qui va arriver, qui fera un pic, une vague, après c'est terminé, et après une deuxième vague, et après le virus va disparaître en lui-même. Mais franchement, celui qui a prédit ça, franchement, bravo. On s'attendait pas que ça allait se passer comme ça. C'est comme les prédictions des Simpsons. Les Simpsons prédisent vraiment tout, c'est incroyable. Et également, ce n'est pas terminé. Apparemment, les Simpsons ont prédit le coronavirus. Vous savez, il y avait un épisode des Simpsons sur une maladie similaire au coronavirus au Japon qui a affecté Springfield, les Simpsons. Mais bon, malheureusement, cette rumeur a été faux parce que les Simpsons n'ont pas prédit cet événement, même si c'est un petit peu prédit, mais c'est plutôt autrement. Enfin voilà, comme vous le savez, les Simpsons, ça prédit vraiment tout. Donc voilà, et également, les humains ne sont pas les seuls à être infectés par le coronavirus. Les enfants, les bébés sont déjà infectés, quelques cas, mais bon, même si c'est pas terrible. De toute façon, le coronavirus, les plus vulnérables, ce sont les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes fragiles ou des maladies comme ça. Et voilà. Heureusement, moi, je suis pas une personne fragile, hein, je suis pas vulnérable au coronavirus, mais je pourrais l'attraper. Ça, c'est, voilà. Malheureusement, personne n'est safe, comment dire, personne n'est immunisé du coronavirus, qui fait en sorte qu'il va falloir faire très attention les amis, hein, c'est comme ça. Voilà, et après, il y a eu plusieurs vidéos, plusieurs sujets. Et également, il y a eu des fausses rumeurs, des fake news sur le coronavirus, par exemple, quelqu'un est guéri ou quelqu'un a trouvé un vaccin, alors que ce n'est même pas vrai. Voilà, il y a eu tellement de choses. Je pense selon moi que c'est le sujet le plus commenté de toute l'histoire de la Terre, puisque le coronavirus ça a fait tellement de bruit, hein. Tout le monde. Et également, vous savez combien d'habitants ont été confinés à cause du coronavirus? 1 milliard. 1 milliard de gens. Ça fait 10 millions enfin 10 000 millions de personnes contaminées. Ça fait 1 milliard de personnes contaminées dans le monde entier. Sur 7 milliards de personnes sur le monde entier, il y en a 1 milliard. Donc c'est presque entre 40-50% de la population mondiale qui ont été confinés. Et selon les chiffres, entre 2 et 3% de la population mondiale qui ont le coronavirus. Donc ça fait quand même peur. En France, on a eu beaucoup de cas de coronavirus, en Belgique aussi, hein, mais bon voilà. Donc on va faire très attention. Donc en attendant, malheureusement, vu qu'on est comme on est déconfiné, ce n'est pas un retour à la vie normale. Maintenant, comme on est déconfiné, on va devoir vivre avec le coronavirus pendant plusieurs mois jusqu'à qu'on a le vaccin. Il va falloir faire très attention les amis. Donc n'oubliez pas, je tiens à vous rappeler les gestes barrières. Lavez-vous les mains très régulièrement pour laver les mains, enlever les microbes qui pourraient être sur vos mains. Comptez entre 30 et 40 secondes de lavage des mains. N'oubliez pas, si vous devez tousser ou éternuer, utilisez un mouchoir en papier unique ou alors tousser et éternuer sur votre coude ou mettre un masque. Et également, si vous êtes malade, restez chez vous ou alors si vous devez voir les gens, portez un masque pour éviter et restez pas trop près d'eux. Respectez la distance de 1 mètre, entre 1 mètre et 1 mètre 50 de chaque personne. Et également, évitez de toucher vos yeux, vos visages, etc. parce qu'il y a des microbes qui peuvent arriver. Et également éviter de toucher les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, etc. parce que c'est là que les virus, voilà. Alors, combien de temps survit le virus comme ça? Dans les airs apparemment ce serait quelques minutes, dans une boîte ça peut durer quelques jours, et également sur les poignées de porte, etc. ça peut durer une journée. Donc faites très attention. Voilà, apparemment le coronavirus est très résistant quand il fait froid plutôt que s'il fait chaud.
Donc apparemment peut-être que le coronavirus va disparaître cet été, mais malheureusement ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme le rhume, etc. Ça ne disparaît pas en été, hein. Le coronavirus sera encore là, hein, parce que c'est un truc qui peut être très résistant à la chaleur. Bon, voilà. Ce n'est pas la première fois qu'on a le coronavirus. C'est déjà arrivé au début des années 2001, 2002, 2003. C'était là que le coronavirus, tout premier, a commencé. Puis après, en 2012, il y a déjà eu un autre coronavirus, mais heureusement qu'on n'a pas eu ce virus. Et là, maintenant, en 2020, voilà. Est-ce que plus tard, dans 10 ans, on aura encore une nouvelle pandémie, puisqu'apparemment c'est la faute des humains à cause du réchauffement climatique, etc. On ne sait pas, mais j'espère qu'il n'y en aura pas parce que ce serait vraiment un peu... Voilà. Comme dit la nature, les êtres humains, les humains sont vraiment pas bien pour la nature parce qu'ils font des choses pas bien. Par exemple, ils polluent. C'est la pollution, le réchauffement climatique. Ça, c'est vraiment... Nous, les espèces humaines, on essaie de vivre comme à la nature, mais voilà, apparemment, on a un petit peu trop exagéré. Enfin, voilà. Donc voilà, comme vous le savez, tout le monde entier a été contaminé par le coronavirus. Enfin voilà, c'est comme ça. Bon voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah... Si on est déconfiné, ça veut pas dire qu'on est de retour à la vie normale. On va devoir vivre avec le virus jusqu'à le vaccin qu'on aura trouvé. Parce que là, on fait plusieurs tests. Et également aussi, comme nous sommes dans une période du coronavirus, on essaye, les médecins, etc., essayent de tester le plus de gens possible pour voir. Les tests, ça sert à voir si une personne a le coronavirus ou pas. Pour savoir quelles personnes ont le virus, qui vont s'isoler et quoi. Voilà, tout ça. Comme ça, vous savez au courant. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près dit tout sur ce virus. Malheureusement, personne n'échappe à ce coronavirus. Il faut prendre des précautions et se protéger. Donc n'oubliez pas, respectez les gestes barrières, respectez la distanciation sociale. Faut rester en bonne santé en tout cas. Et pour chaque maladie, que ce soit le coronavirus, le rhume ou n'importe quoi, prévenez votre médecin, peut-être qu'il vous dira c'est quoi et vous devez rester chez vous si vous êtes vraiment malade pour éviter de diffuser les bactéries, les etc. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon et bien sur ce les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai rien d'autre à vous dire, parce que c'est un... Je pourrais pas vous dire grand chose autre plus longtemps parce que c'est un sujet vraiment... voilà, et comme moi je suis pas capable de parler autant de sujets, ça peut pas être évident. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, si vous voulez en savoir plus, vous allez chercher sur Google, recherchez sur Google coronavirus ou Covid-19 pour voir les informations et les news, Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Bon bah sur ce les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je veux pas que cet épisode doit durer plus longtemps puisqu'après je ferai un long rendu et un montage, c'est un petit peu long. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour le déconfinement. Soyez prudents et évitez d'avoir le coronavirus. Et si jamais les amis, vous attrapez le coronavirus, bonne chance pour vous guérir. On a tout votre soutien. Je vous souhaite bonne chance les amis. Voilà, en tout cas les amis, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Maintenant pour le prochain épisode Homer The Show, nous allons parler d'un autre sujet beaucoup plus sympathique, un autre sujet. On va parler, bon quand je dis quelque chose de sympa, ce n'est pas vraiment le cas. On va parler dans une prochaine épisode de Homer The Show, nous allons parler, et oui, on va parler de la Game Vice qui veulent supprimer, la Nintendo Switch. Et oui mes amis, l'entreprise, la compagnie Game Vice veut encore, comment dire, poursuivre en justice Nintendo parce que la Nintendo Switch ressemble à la Game Vice. C'est la troisième fois que la Game Vice essaye de supprimer Nintendo. Alors là, je ferai cet épisode pour vous parler de mécontents et que je suis pas d'accord parce que là, c'est vrai, ça va beaucoup trop loin la Game Vice. S'ils continuent à poursuivre Nintendo et de... Enfin voilà, si Game Vice continue à poursuivre Nintendo pour rien, que c'est même pas un vrai poursuite parce que Nintendo Switch c'est différent, la Game Vice, l'entreprise pourrait être fermée à cause d'avoir perdu à chaque fois les tribunaux. On parlera ça dans une prochaine épisode, c'est très urgent, on verra ça parce que la Nintendo Switch pourrait disparaître à cause de cette entreprise. Pourtant c'est une petite entreprise de pas beaucoup et ça veut censurer à Nintendo Switch, c'est un peu dommage. Voilà, on parlera ça dans le prochain épisode. Bon bah sur ce les amis, je tiens à vous remercier de regarder cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Homer The Show pour suivre les prochaines vidéos. N'oubliez pas les amis de respecter les gestes barrières, restez en bonne santé. Toutes nos condoléances, on témoigne toutes nos condoléances pour toutes les victimes, voilà.
tous ceux qui sont morts du coronavirus, qui ont le virus ou qui sont malades, quoi que ce soit, nous sommes vraiment désolés. J'espère que la situation va s'améliorer. Hein. C'est vrai que c'est triste. Hein. Franchement, on vit une période vraiment incroyable. Je pense que c'est la première fois que je vis une pandémie. C'est vraiment triste. Hein. Même les parcs d'attractions que j'aime, Walibi Belgique, ont été fermés à cause de ce coronavirus. Hein. J'espère qu'on pourra se débarrasser de ce virus le plus vite possible. Bon bah sur ce les amis, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cet épisode de Mers de Show. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt pour des prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode. Et à bientôt mes amis. Ciao. Ah oui, j'avais oublié de dire avant la fin de cette vidéo. Alors en fait, il y a d'autres trucs à vous dire. Hein. Désolé, hein, j'allais terminer la vidéo sans dire ça. Voilà. Depuis le début du coronavirus, j'ai vu des personnes qui disent que ouais, le coronavirus ça ressemble à une grippe. Hein. Mais ce n'est pas une grippe parce que le coronavirus est différent du grippe. Hein. Parce qu'apparemment la grippe et d'autres maladies font plus de morts et de cas que le coronavirus. Donc voilà, je sais pas parce qu'en fait, il y a parfois des grippes ou des saisonniers qui, par exemple, il y a plus de 500 000 morts chaque année dans le monde. Bah, le coronavirus, c'est à peu près la même chose, mais bon, voilà. Et donc aussi, il y a un autre truc à vous dire exactement aussi, que les personnes sous-estiment le coronavirus comme une simple grippette en fait, parce que c'est pas vraiment du tout ça. Donc voilà. Ah oui, et en plus, le professeur Raoul est célèbre avec le coronavirus parce que vous savez qu'est-ce qu'il y a comme traitement apparemment? La chloroquine. Bah oui, c'est un genre de truc qu'on met pour tuer les trucs qui est pas bien dans le corps, par exemple le coronavirus, mais ça n'a pas trop été efficace malheureusement. Donc voilà, ce sera été comme ça. Et ensuite, il y a d'autres maladies comme la VIH, la grippe et d'autres maladies. C'est pour être il fait plus de morts que le coronavirus apparemment, d'après ce que j'ai lu les chiffres. Mais après, le coronavirus n'est pas la seule pandémie du monde. Il y a déjà eu une pandémie de la peste noire, l'Ebola et d'autres maladies qui font plus de morts que le coronavirus. Hein. Et surtout la pire pandémie qui avait fait plus d'1 milliard de morts. Ça a été vraiment incroyable. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les mesdames et messieurs. Bon bah sur ce les amis, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cet épisode de Mers de Show. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt pour des prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode. Et à bientôt mes amis. Ciao. In your computer.